de fées en français. Les voisins jaloux. Il était une fois, dans le petit village de Grémontat, un vieux couple qui se dénommait Richard et Marie. Richard et Marie n'avaient pas eu d'enfants, mais ils avaient un mignon petit chien appelé Roméo. Roméo, viens ici mon garçon, la nourriture est prête. Roméo aimait beaucoup le vieux couple et ne les quittait pas d'une semelle. C'est une petite boule de joie, n'est-ce pas? Oui, il est très mignon. Un jour que Richard travaillait à son habitude dans son jardin avec Roméo, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Roméo flairait et grattait le sol à un endroit précis. Qu'est-ce que c'est mon garçon? Roméo courut vers son maître, aboyant bruyamment, puis retourna à l'endroit où il avait été gratté. Richard se demandait ce que cela pouvait être. Il prit sa bêche et suivit le chien à l'endroit en question. Roméo sautait tout autour, aboyant à grand bruit, jusqu'à ce que tout ce vacarme fasse sortir Marie de la maison. Par curiosité, Richard commença à creuser et très vite la bêche heurta quelque chose. Oh mon Dieu, on dirait que nous avons trouvé quelque chose. Il se baissa et sortit un grand coffre. Quand il l'ouvrit, ses mâchoires en tombèrent. La boîte était remplie de pièces d'or brillantes. Mon Dieu! Est-ce que je rêve? Je ne sais pas pour toi, mais moi certainement pas. C'est réel. Notre petit garçon ici nous a trouvé la fortune. On est riche. Roméo aboya et sauta de joie. La boîte était si lourde que Marie aida à la porter à l'intérieur. Les jours passèrent et Roméo reçut tout ce qu'un chien aime. Sa nourriture était la meilleure et les coussins sur lesquels il se reposait, ceux d'un prince. Il passait des moments inoubliables jusqu'à ce qu'un jour... Rousseau, un voisin envieux, découvrit le secret de la fortune de Richard et Marie et élabore un plan pour capturer sournoisement Roméo. J'ai besoin de ce petit chien de toute façon. Ce soir, quand le vieux couple dormira, j'attirerai le chien avec des cookies et je le capturerai. Et tout comme il l'avait prévu, Rousseau se faufila dans la maison du vieux couple la nuit venue. Richard et Marie dormaient profondément et le petit Roméo jouait avec une balle quand la porte s'ouvrit. Roméo leva les yeux et vit un délicieux biscuit posé près de la porte. Il sauta et courut vers la porte, saisissant le biscuit dans sa gueule et le grignota très content. Mais le pauvre ne pouvait imaginer que le biscuit contenait un médicament pour dormir. Dès qu'il l'eut mangé, il s'effondra sur le sol, évanoui. Le chien est maintenant à moi. Aussitôt, il s'empara du petit Roméo et disparut dans la profondeur de la nuit. Le lendemain matin, quand Richard et Marie se réveillèrent, ils constatèrent que Roméo n'était nulle part dans la maison. Et ils commencèrent à le chercher. Oh, Roméo, où es-tu mon garçon? Où es-tu, ma petite boule de joie? Mais Roméo était introuvable. Alors qu'il se rendait dans le jardin à sa recherche, Rousseau l'appela de l'autre côté de la clôture. Que s'est-il passé, cher voisin? Pourquoi as-tu l'air si triste? Rousseau, on ne peut pas trouver notre petit chien. Est-ce que tu l'aurais vu? Oh, non, pas du tout. Mais je suis sûr qu'il a dû courir hors de la maison à la poursuite d'un papillon. Je le vois souvent jouer avec. Il ne peut pas être allé bien loin, Richard. Partons le chercher et ramenons-le. Oui, tu as raison. Allons le chercher. Richard et Marie partirent à sa recherche. Considérant cela comme le moment opportun, Rousseau rentra rapidement dans sa maison et en ressortit avec Roméo. Petit diable, tu m'as dérangé toute la nuit. Maintenant, rends-toi utile et aide-moi à trouver quelques trésors dans mon jardin. Il posa Roméo par terre, mais le garda en laisse. Et ne pense même pas à t'enfuir. Le pauvre Roméo commença à renifler le sol et rapidement s'arrêta à un endroit en aboyant. Ah, bon garçon. J'espère que le trésor est plus gros que celui de Richard. Il commença à creuser le sol et trouva bientôt un grand coffre.
Ravi, il le sortit et l'ouvrit. À sa plus grande joie, il vit que le coffre était rempli de pièces d'or. Toi, mon petit chien, tu es vraiment très spécial. Je vais te laisser partir maintenant. Il détacha la laisse de son collier et déposa Roméo de l'autre côté de la clôture. Allez, va à l'intérieur. Ta maman et ton papa seront bientôt à la maison. Roméo rentra tout de suite chez lui. Rousseau emporta son coffre d'or en souriant et rentra à l'intérieur de sa propre maison. De sorte que quand Richard et Marie revinrent, tristes et abattus, Roméo sortit en aboyant et courut vers eux. « Oh, tu es là! Ah, il est là! » Où avais-tu disparu, Roméo? On s'inquiétait pour toi. Marie le porta dans ses bras et le vieux couple rentra heureux dans sa maison. Plus tard ce jour-là, plus avide encore, Rousseau se rendit à nouveau dans la maison du vieux couple. « Je suis heureux que vous ayez retrouvé votre chien. Il a l'air un petit peu secoué. Et si je l'emmenais faire un petit tour? » Ah oui, ce serait merveilleux. Roméo, tu veux aller te promener, mon garçon? Et à ce moment-là, Roméo s'avança, mais à la grande surprise de Rousseau, il se mit à parler. « Je ne vais nulle part avec cet homme. Il est vraiment trop méchant. » Rousseau fut choqué. Il recula et regarda Richard. « Qu'est-ce qui se passe, Rousseau? Pourquoi as-tu l'air horrifié? Mais votre chien peut parler? Oh. » Richard et Marie se regardèrent, amusés, parce que pour eux, Roméo ne faisait qu'aboyer. Ils ne l'entendaient pas parler. Quoi? De quoi tu parles donc? Votre chien, ce petit diable, vient de parler. Si par parler vous voulez dire aboyer, alors oui, il l'a fait. Tous les chiens le font. Roméo aboya et Rousseau le regarda curieusement. Je vous jure que je l'ai entendu parler. Rentrez chez vous, Rousseau. Je pense que vous êtes un peu sous le choc. Faites une petite sieste et quand vous vous sentirez mieux, vous pourrez prendre Roméo en promenade. Rousseau, perplexe, se gratta la tête et rentra chez lui. Le lendemain matin, il revint. Richard et Marie, je vous salue. Toutes mes excuses pour mon comportement d'hier. Où il est, le petit? Laissez-moi l'emmener faire un tour. Oh, bien sûr. Je suis content que tu te sentes mieux. Roméo, viens ici, mon garçon. Roméo accourut dans la pièce et s'immobilisa près de Richard. Oh, encore cet homme cruel. Sûrement pas. Rousseau fut stupéfait. Oh! Mais que se passe-t-il, Rousseau? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ton chien, votre chien vient de parler à nouveau? Confus, Richard et Marie se regardèrent. Roméo aboyait. Rousseau, mon cher voisin, je pense que vous avez besoin d'aller voir un médecin. Comment un animal parlerait-il? Mais il a parlé! Vous ne vous rendez pas compte? C'est un chien magique! Je sais, il est responsable de toute votre fortune. Et maintenant, je sais qu'il peut parler aussi. D'où vient ce chien magique? Je veux savoir! Rousseau, c'est juste un petit chien, pas une créature magique. Eh oui, il nous a aidés à trouver le trésor, mais c'était tout simplement de la chance. Il ne l'a jamais reproduit. Tout le village est au courant. Oh, mais là, vous vous trompez! Que voulez-vous dire? Je vais vous montrer, mais pas tant que je suis seul. J'amènerai le chef du village et je lui raconterai. Tout le village saura que vous êtes des magiciens maléfiques pratiquant la sorcellerie dans ce village. Et je garderai ce chien magique pour moi. Je reviens! En sortant de leur maison, Richard et Marie se regardèrent stupéfaits car ils pensaient que leur voisin perdait la tête. Plus tard ce jour-là, Rousseau revint à leur maison avec le chef du village, Chirot. Depuis l'extérieur, Rousseau cria. Sortez!
magicien maléfique, et apportez votre chien magique. Je suis ici pour prouver à Monsieur Chiro que vous êtes des sorciers. Rousseau cria si fort que d'autres villageois se rassemblèrent devant la maison. Pendant ce temps, Richard et Marie en sortirent. Les voilà, les méchants sorciers. Ils pratiquent la sorcellerie dans notre village. Sire, vous devez les renvoyer d'ici tout de suite. Monsieur Chiro, je pense que Russo est en train de perdre la tête. On devrait l'emmener chez le médecin. Arrêtez vos manigances, je vais tout vous expliquer. Russo, vous feriez mieux d'avoir une preuve de ce que vous prétendez. Je connais Richard et Marie depuis des années. Et ce sont les gens les plus décents de tout notre village. L'honnêteté serait qu'ils réalisent maintenant un acte diabolique, sire. Et oui, j'ai des preuves solides. Disant cela, il se tourna vers Roméo. Allez, dis quelque chose maintenant, allez! Que voulez-vous que je dise? Regardez, et voilà, je dois prouver autre chose. Confus, Monsieur Chiro le regarda. Les villageois aussi échangèrent des regards confus. De quoi parlez-vous, Russo? Le chien! Je parle du chien qui parle! Tu l'as entendu parler tout à l'heure, n'est-ce pas? Je ne l'ai entendu qu'aboyer. Quoi? Comment est-ce possible? Furieux, il se tourna vers les villageois. Il y a bien quelqu'un qui l'a entendu parler, non? Je pense que Richard a raison. Russo a perdu la tête. Moi aussi. Non, moi je l'ai entendu aboyer. Non, pas du tout. Ce chien les a aidés à trouver un trésor. C'est un chien magique. Nous le savons tous. Mais ce n'était qu'une coïncidence et le puissant sens de l'odorat d'un chien. Ah, c'est ainsi? En disant cela, Rousseau continua à expliquer qu'il avait capturé Roméo et qu'il lui avait fait trouver une boîte pleine d'or dans son jardin. Quoi? Tu as kidnappé mon Roméo? C'était toi? C'est inacceptable, Russo. Je vais te faire jeter hors du village. Oh, pas tout de suite, monsieur le chef du village. Vous voyez, le fait n'est pas que j'ai kidnappé le petit diable, mais ça m'a aidé à trouver un autre trésor. Vous voyez, le chien est un être magique. Il peut trouver des trésors à l'infini. Prouvez-le. Montrez-nous le coffre plein d'or. Oh oui, je vais le faire. Disant cela, il posa un sac au sol et en retira le coffre qu'il avait trouvé dans son jardin. Regardez, approchez-vous tous, car je suis sur le point de vous montrer un coffre plein de pièces d'or. Il ouvrit ainsi la boîte et ce fut la honte de sa vie. Tous constatèrent que le coffre était plein de sable. Hein? Mais c'est impossible! Monsieur Chiro, ça suffit. Non seulement vous perdez notre temps, mais vous avez mis en péril la réputation de Richard et Marie. En plus de cela, vous avez enlevé leur petit Roméo. Je déclare officiellement que vous êtes banni de Grey-Monta et que vous ne mettrez plus jamais les pieds dans ce village. Mais... Plus un mot, ça suffit. Faites vos valises et partez maintenant, sinon je serai obligé d'appeler les gardes du village. Et baissant la tête, Rousseau s'en alla. Monsieur Chiro s'approcha alors de Richard et Marie. Je suis désolé pour ce comportement déplacé. Mais ne vous inquiétez plus pour Russo. Il ne vous dérangera plus jamais, ni personne d'autre dans ce village. Plus jamais. Je m'assurerai qu'il soit envoyé loin, très loin. Merci, Monsieur Chiro. Vos qualités de chef nous gardent tous en sécurité. Monsieur Chiro sourit et se baissa pour caresser Roméo affectueusement. Un chien tellement adorable. Comment diable peut-on penser qu'il connaît la magie? Rousseau fut renvoyé hors du village et Roméo vécut heureux avec Richard et Marie et s'assura que plus aucun mal ne croisait leur chemin. Quant au vieux couple, ils ne surent jamais à quel point leur chien était différent.